Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va vous parler des leurres souples. On va vous présenter 3 familles de leurres qui vont vous permettre de pêcher le loup, notamment l'hiver quand les poissons sont vraiment calés au fond et qu'ils ne veulent pas manger autre chose. Alors la première famille de leurres souples dont on va vous parler, c'est les shad bien sûr, parce que les shad tout le monde les connaît. Ce sont ces leurres souples avec la queue plate à l'arrière et des fois un corps long, épais, mais surtout cette queue bien arrêtée, plate. Tout simplement parce que le shad, c'est ultra facile de l'utiliser puisqu'il suffit juste de attacher le fil sur la tête plombée, de le lancer et de le ramener. Et là, à ce moment-là, le shad il va nager tout seul en linéaire. Alors en général, les animations sont assez simples. Soit on est un peu feignant, on lance, on ramène et le shad il va nager en linéaire tout seul. C'est des animations assez efficaces qui ne demandent pas beaucoup de technicité et qui souvent peuvent être efficaces sur des poissons qui sont vraiment calés sur le fond et ne veulent pas bouger. Après on peut très bien utiliser des animations, genre donner des petits coups, genre quand il nage, le rendre un peu plus vivant, ou utiliser l'animation qu'on appelle du yo-yo, c'est à dire que en fait on va faire des grandes tractions, ramener, grande traction, et dans ce cas là le leurre va nager, il va faire, il va monter, il va redescendre en donnant des coups de queue, hop il va remonter, il va redescendre en donnant des coups de queue. Et souvent c'est quand celui-ci redescend que le loup l'attrape parce qu'il croit que c'est un poisson blessé. Alors avec le shad, concernant les tailles, en Méditerranée, souvent les loups l'hiver sont sur des petites proies. Voilà, il y a un moment de l'année ils mangent des grosses proies, mais souvent ils mangent sur des petites proies. Donc souvent des petits shads entre 3 et 9 cm, ça va être la taille parfaite, notamment pour pêcher les loups qui sont entre les bateaux dans les ports, le long des digues à la recherche de petits poissons ou de crevettes dans les cailloux, ou alors même dans les canaux. Dans les canaux c'est super efficace puisque les loups passent et ils sont à la recherche de petits poissons fourrage. Donc là optez pour des petits shads, la couleur soit naturelle les jours où il fait super beau, soit un peu plus clair les jours où l'eau est plus teintée, plus foncée. On peut lui mettre des têtes plombées classiques, des fortes s'il y a beaucoup de fond, des légères s'il y a peu de fond. On peut lui mettre des têtes plombées en texan, c'est-à-dire un montage anti-accroche. Ce qui est bien c'est que ça imite les vibrations de base d'à peu près toutes les petites proies que les loups y chassent. Voilà, et on peut adapter les vibrations s'il y a beaucoup de courant. On peut mettre un gros leurre avec une grosse queue pour battre beaucoup d'eau, ou alors un plus petit pour que ça fasse des vibrations plus naturelles. Voilà, on va dire que le shad c'est vraiment le leurre de base classique si vous voulez débuter au leurre souple. Deuxième famille de leurre souple, ce sont les leurres finesse avec la queue en V. Donc là on n'est pas du tout sur un shad, on est sur un leurre type finesse. Finesse c'est à dire il est tout fin, tout long, tout slim, il n'a pas cette queue plate qui lui fait battre. Non, là on est sur des vibrations qui sont beaucoup plus naturelles. Donc l'intérêt du finesse en fait c'est quand le shad il vibre trop comme ça dans l'eau et que les poissons n'en veulent pas, et que les poissons sont vraiment sur des petits poissons mais genre un peu en fuite comme ça. Le finesse qui est bien c'est que il fait beaucoup moins de vibrations, il a une nage et des vibrations qui sont beaucoup plus naturelles. Alors là par contre si on le jette et qu'on le ramène, il va pas nager du tout. Le finesse lui il faut l'animer. Il faut l'animer canne haute, canne basse, canne sur le côté, comme vous voulez. Dans tous les cas il faut lui donner des coups et il va passer de droite et à gauche. Donc là dans ce cas là, soit vous êtes un excité, vous lancez et quand ça touche l'eau vous ramenez ta 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 ta, et là le leurre il va partir de droite à gauche. Soit vous êtes un peu plus subtil et juste vous donnez quelques coups et là le leurre tic 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 tic, il va faire des petits bonds. Mais ces petits bonds de droite à gauche ça imite beaucoup les petits poissons en fuite qui essayent de fuir en fait un poisson. Donc ça peut décider un poisson qui est un peu difficile. Voilà, les leurres finesse, ce qui est bien aussi c'est qu'on peut les utiliser en montage texan pour vraiment passer dans les branches et dans les herbes selon le poste où on va attaquer. Là c'est mettons une tête plombée classique pour pêcher en pleine eau où il n'y a pas d'obstacle. Mais si on a mettons beaucoup d'herbe ou quoi, on peut utiliser des finesses, voilà, plus gros, mais avec des montages anti-accroche. Et ça c'est vachement pratique, genre notamment pour pêcher dans les étangs où il n'y a pas beaucoup d'eau et que les loups se tiennent vraiment dans les herbes, dans très peu d'eau, avec des postes où on ne pourrait pas les atteindre avec des leurres avec des têtes plombées classiques. Et la troisième famille de leurres qu'on vous présente sont les virgules. Alors ouais, vous allez dire je suis vieux jeu parce que la virgule ça existe depuis des années et nos grands-pères ils pêchaient avec ça et c'est trop un leurre vieux, c'est old school, c'est trop has-been.
Mais figurez-vous que non, parce que la virgule, ce qui est bien, c'est qu'elle, non seulement elle est facile d'utilisation, mais qu'il suffit juste de la lancer, de la ramener, et elle va nager toute seule. On peut l'animer aussi, si on veut, et là elle peut partir dans tous les sens, ou alors faire quelques yo-yo, comme on a dit tout à l'heure. Mais l'avantage de la virgule, par rapport au shad ou au finesse, c'est que ce petit appendice en forme de virgule va vraiment nager au moindre contact d'eau. C'est-à-dire, à peine le leurre il va tomber dans l'eau, vous allez le récupérer à peine à 2 à l'heure, le leurre il va commencer à nager tout seul en fait. Les autres, tels le shad ou alors le finesse, il y a besoin de les animer et d'aller un peu vite selon les modèles. Alors que la virgule, elle, à peine elle touche l'eau, elle travaille tout le temps en fait. Donc la virgule, ce qui est bien, c'est c'est un leurre qui travaille tout seul et il ne nécessite pas beaucoup de courant ou alors une récupération rapide pour travailler. Donc c'est un leurre qui travaille vraiment très doucement dans l'eau et avec lequel on peut insister sur des postes en passant tout doucement sur des poissons qui n'auraient pas réagi sur des animations beaucoup plus rapides, beaucoup plus agressives en fait. Et surtout, les vibrations engendrées par la virgule sont extrêmement naturelles. Elles se rapprochent vraiment souvent d'un lançon, d'une petite anguille en fait. Et il y a des jours où le poisson il veut pas forcément manger des vibrations ou des animations fortes dans l'eau, genre avec un gros shad qui passe bouh, ou des finesses qui passent très vite. Il y a des jours où il est calé au fond, il n'a pas faim du tout, notamment en hiver quand l'eau elle est froide, qu'il est au fond, calé et qu'il attend. Là avec le grub ou la virgule comme on appelle ça, ça permet de pêcher très doucement à ras le fond, de manière très naturelle, très doucement, comme une petite crevette ou une petite anguille qui passe en fait. Donc voilà, c'est peut-être un leurre has-been, mais la virgule c'est quand même ultra efficace, surtout l'hiver quand les poissons sont super difficiles. Et pas forcément sur le loup. Il y a beaucoup d'autres poissons qui sont touchés par ce genre de vibration. Donc voilà, ça c'est plutôt un leurre à utiliser quand les poissons sont ultra difficiles. Vous savez qu'ils sont là, vous savez qu'ils sont au fond posés, ils ne sont pas mordeurs. Ça peut être la solution. Donc voilà, 3 familles de leurres souples qui peuvent peut-être vous aider à y voir plus clair un peu dans tous ces choix. Donc si on récapitule, le shad lui, on lance et on ramène, ou on fait des animations en yo-yo. Avec une queue plate, lui il vibre beaucoup. Il y a des modèles plus petits qui vibrent moins, des gros modèles qui vibrent beaucoup plus, avec des formes plus arrondies, plus épaisses, donc pour des vibrations beaucoup plus fortes. Il y en a qui sont beaucoup plus fins, pour des vibrations beaucoup plus discrètes. Mais en tous les cas, c'est un leurre qui vibre fort. Donc ça c'est bien, des fois pour réveiller les poissons, ou alors dans les endroits où il y a l'eau qui brasse beaucoup, qui est trouble, où les poissons ont besoin de le repérer de suite. Après il y a le finesse. Donc lui qui est complémentaire du shad, puisque si le shad vibre trop ils vont pas en vouloir. Le finesse lui a plus une animation de fuite, donc il imite plus des petits poissons pour chasser. Donc ça peut réveiller un poisson qui genre il dormait, d'un coup il voit un petit poisson passer, oh je vais le claber, poum. Ou alors tout simplement un poisson en chasse, genre un poisson qui chasse vraiment des petits poissons qui passent dans tous les sens. Si on lui met un shad en linéaire comme ça, il va se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors que s'il voit un leurre qui fuse dans tous les sens un peu comme un petit poisson, ça peut lui plaire. Et si vraiment les poissons sont endormis complets, là, la virgule, pour passer vraiment à ras les obstacles, très doucement avec des vibrations super douces, super naturelles qui aguichent le poisson doucement mais pas trop. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur les leurres souples. Nous, pour la pêche en Méditerranée, notamment dans les estuaires, les ports et les canaux, on vous conseille des petites tailles. Pas plus de 10 cm, parce que le loup souvent, notamment de l'automne jusqu'à la fraie, dans le mois de janvier, il faut faire attention parce que dans le mois de janvier, le loup va commencer à se reproduire, ça dépend. Des fois c'est début janvier si la saison est tôt, des fois c'est fin janvier, donc là les loups ils vont être gros, ils vont avoir des fois plein d'œufs, donc il ne faut pas trop les embêter. Voilà. Mais sinon, à partir de l'automne-hiver, les leurres souples ça peut être vachement efficace, notamment quand les poissons sont calés sur le fond et qui bougent pas trop et qui veulent pas monter pour attraper des leurres durs ou des leurres de surface. Voilà. Restez sur des petites tailles. Les couleurs c'est pareil. Les couleurs, soit vous prenez du très flashy, soit du très naturel, soit du très foncé, soit du très clair. C'est à vous de trouver la couleur qui va aller bien ce jour-là. On refera une vidéo sur les couleurs pour que vous y voyez plus clair parce que c'est vraiment compliqué les couleurs, mais c'est pas le truc sur lequel il faut se prendre la tête. Voilà. Une virgule blanche, ça passe partout, tout le temps et c'est rien de compliqué. Cette année, on a décidé de travailler avec
Une marque qui s'appelle Zeeman. Zeeman. Pourquoi Zeeman? Parce qu'on a découvert ça en Australie, tout simplement parce qu'on arrivait à prendre plusieurs poissons d'affilée avec les mêmes leurres. Et l'avantage des leurres Zeeman, en fait, c'est qu'ils sont super élastiques et vous pouvez le voir. Une fois que c'est sur la tête, on a beau tirer dessus, tout reste en place. Donc c'est pratique quand on est au bord de l'eau, qu'on n'a pas beaucoup de leurres ou alors qu'on a beaucoup de touches ce soir-là. Et souvent, vous savez, les loups, ils vous niaquent la queue. Donc grâce aux Zeeman, vous avez un peu ce problème qui est résolu. Voilà. Je dis pas que c'est les leurres souples ultimes, mais c'est vachement pratique et surtout comme c'est extrêmement souple, le plastique est tellement souple que le leurre nage à la moindre sollicitation. Et quand le poisson va l'engamer, en fait le leurre souple va se tordre plus rapidement, plus facilement, et là dans ce cas là, le poisson il engame plus vite que si le leurre était trop raide. Et des fois, s'il est trop raide, le leurre il a du mal à rentrer entièrement dans la bouche du poisson, alors que là, ça rentre super bien. Voilà. Donc j'espère que vous y voyez maintenant plus clair. C'est la saison du loup, il y en a encore. Il y en a certains qui se posent la question, mais je vous rassure, il y en a encore jusqu'à la fin de l'année. Donc régalez-vous, en ce moment il fait un temps pourri. C'est justement les conditions idéales pour vous essayer au loup, au leurre souple. Alors bien sûr, quel matériel on utilise pour pêcher au leurre souple? Pour pêcher au leurre souple, il ne faut pas une canne super sophistiquée. Si vous pêchez du bord, surtout avec des leurres souples un peu petits, pour pêcher mettons dans les ports ou dans les estuaires, si vous n'avez pas énormément de cailloux, que c'est propre devant vous, vous n'avez pas besoin de jeter extrêmement loin ou face au vent ou dans des conditions dantesques avec la mer démontée. Des cannes courtes de 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20, 2 mètres 30, voire 2 mètres 40, c'est absolument parfait. En général, nous en Méditerranée, on pêche notamment dans les ports, s'il n'y a pas beaucoup de courant, dans 1 ou 6 mètres d'eau, avec des cannes qui font 5,21, 7,28, 10,35 grammes d'action. Ça suffit amplement. Genre une canne qui fait entre 10 et 20 livres. Pour le loup, c'est parfait. Ça a largement la puissance pour vaincre un loup de 10 kg. Vous inquiétez pas, maintenant le matos, il est super sophistiqué. Alors nous, on va avoir un combo avec une canne qui fait 2,20 m et un moulinet en taille 3000. 3000, 2500, c'est pareil. 4000, c'est un peu gros. L'avantage de ce combo-là, c'est qu'il est extrêmement léger, qu'on peut animer toute la soirée avec, et surtout, il est hyper sensible, hyper résonnant. Donc, à peine on ramène la moindre touche, on la sent direct dans la canne. Et ce qui est intéressant, c'est quand les poissons, des fois, ils mordent du bout des lèvres, grâce à un combo léger, vous pourrez pêcher très longtemps, ultra concentré, et à la moindre touche, clac, vous pourrez ferrer instantanément. Bien sûr, on met de la tresse pour aucune élasticité, pouvoir jeter plus loin et être beaucoup plus sensible. Le moindre top, on le sent. Et rassurez-vous, des cannes de 2,10 m, 2,20 m, 2,30 m, c'est largement suffisant si vous pêchez dans des endroits dégagés. Même un loup de 10 kg, il ne vous la cassera pas. Par contre, si vous faites des petits poissons, vous allez vraiment prendre plaisir. Là, c'est un combo Daiwa avec une Saltist AGS 732 HM. C'est une 10-35 grammes d'action. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour jeter des petits leurres souples. Vous voyez encore mes leurres souples de la session dernière. Ça permet de jeter très loin, sans forcer, et de vraiment bien sentir les touches. Vraiment animé, c'est un plaisir. Et je pêche pas qu'au leurre souple avec, on peut pêcher aussi au leurre dur, on peut pêcher avec des turlutes, on peut même pêcher avec un plomb, la dorade si on veut. Voilà. L'avantage de cette série là, c'est que c'est la AGS2, c'est les anneaux en carbone. Les anneaux en carbone sur cette canne allègent vraiment le modèle, ce qui fait que c'est une plume. C'est une plume, on peut le garder beaucoup plus longtemps et en fait l'avantage, comme on l'a dit, c'est d'avoir un ensemble léger. Qui dit léger dit plus performant toute la soirée puisque vous allez avoir moins mal au poignet, vous allez être plus concentré et plus efficace pendant la touche décisive. Parce que si vous avez qu'une seule touche dans la soirée, là vous la louperez pas. Le moulinet c'est un Caldia 3000 de chez Daiwa. Pareil, ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il est très petit, très compact, super léger. Donc pour aller avec cette canne, c'est absolument parfait. Ça fait un combo plume, c'est adorable. Par contre, le frein est très puissant dessus, très progressif et très puissant. Dessus, c'est de la tresse. La tresse, pourquoi? Parce que la tresse est extrêmement fine pour pouvoir jeter loin des petits leurres qui font entre 4 et 10 grammes, 15 grammes. Ça permet de jeter beaucoup plus loin qu'avec du nylon, d'être beaucoup plus précis. Et surtout, c'est pas élastique. Donc, la moindre vibration dans l'eau, on sent quand le leurre nage correctement ou quand il est embrouillé. Donc là, on peut vraiment sentir la nage du leurre. Et
on peut le faire travailler beaucoup plus efficacement. Et à la moindre touche, c'est pas élastique, bam, on peut ferrer direct. Et là, le combat aussi avec de la tresse, c'est beaucoup plus cool puisqu'on sent poum poum, toutes les vibrations du leurre. Au niveau du bas de ligne, moi j'utilise personnellement du 10 livres DFC YGK parce que c'est un bas de ligne que j'apprécie beaucoup parce que depuis le temps qu'on l'utilise, en fait, il est extrêmement résistant à l'abrasion. C'est des bobines de 100 mètres, donc si vous allez à la pêche à l'année, 100 mètres, vous allez forcément les passer. Et il est assez raide, donc, enfin assez... Non, il n'est pas tout à fait raide en fait. Il est raide mais pas trop, donc pour faire les nœuds c'est impeccable. Par contre, il est ultra discret et à l'abrasion c'est extraordinaire. C'est très solide. Le 10 livres c'est un 27 centièmes. Pour pêcher le loup vous avez deux solutions. Soit il fait super beau et dans ce cas là l'eau est complètement cristal. Et donc là les poissons vont être difficiles. Donc il faut être entre 18, 20, 23 centièmes maximum si vraiment l'eau elle est claire, cristal. Parce que là les poissons ils vont quand même le voir, même si c'est du fluorocarbone. Si l'eau elle est pas forcément très claire, moi j'aime bien être entre 25 et 30. Parce que le loup ça a quand même des petites dents râpeuses. Et ça use bien le bas de ligne, surtout si c'est des leurres souples qui l'ont bien engamé. C'était des petits leurres souples, bien aspirés. Et des fois on n'a pas forcément moins de touches avec du 26 qu'avec du 23. Par contre clairement au niveau de l'abrasion, le 26 sera, comme il est plus épais, il va être beaucoup plus résistant. Donc, si vous pêchez dans des endroits où mettons il y a des bateaux, des cordes, des pontons, des rochers que vous devez extraire le poisson en force, forcément avec du 26, du 28 ou du 30, vous allez pouvoir tirer un peu plus sur le poisson et donc l'extraire de cette zone dangereuse. Voilà. Mais après chacun son truc. Moi personnellement j'aime bien 26. Si l'eau elle est vraiment cristal, 23, 20. Mais 26 pour pêcher un peu tout le temps pour le loup c'est très bien. Mais dans des zones tranquilles. Par contre si c'est des zones vraiment encombrées, là c'est plus difficile. 28, 30 c'est vrai que ça sera beaucoup plus à l'aise. 35 ça fait, ça peut passer mais c'est un peu trop gros. Donc restez entre 20 et 30. Voilà, restez entre 20 et 30. Faites votre choix, poste encombré, poste clair. Ça c'est à vous de voir. Et pour la longueur, une bonne brassée. Pour la plupart des gens ça fait 1m60, 1m70, voire 1m50. C'est parfait. Si c'est ultra discret, vous pouvez essayer d'en mettre plus. Pourquoi pas? Essayez. Et au niveau de l'accroche, on a deux solutions. Soit les agrafes classiques, vous voyez, mais pas forcément très classiques. Vous voyez celle-là avec le bout là, il n'y a pas trop d'arrondi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les caler dans n'importe quelle tête plombée. Parce que si vous avez déjà pêché au leurre sous, vous verrez qu'avec les têtes plombées, les émerillons ne passent pas et toutes les agrafes ne rentrent pas. Alors que celle-là, avec cette forme bien précise, elle rentre partout. Agrafe, nœud en boucle, je vous laisse le choix. Forcément, un nœud en boucle, ça peut être le petit truc discret qui fait la différence. Mais en général, une agrafe, si vous prenez la bonne taille, pas trop grande, ça passe quand même. Le loup, c'est pas forcément ce qu'il va regarder. Si vous avez un bas de ligne fin, que vous avez le leurre qui plaît, c'est pas forcément ce qui va vous déjouer la pêche. Voilà, mais l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de refaire votre nœud chaque fois. Mais refaire son nœud chaque fois, ça permet de couper le fil et d'en avoir d'avoir une partie du fil toujours neuf, plutôt que de garder toujours la même partie où le poisson il a raclé, les cailloux aussi. Donc voilà, il n'y a pas forcément de solution miracle. Le mieux, c'est de trouver votre solution. C'est un peu le truc de la pêche. Il y a plein d'outils, il y a plein de solutions, il y a plein d'opportunités, mais c'est à vous de juger quel matériel est le meilleur pour votre secteur. Et si vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas forcément les connaissances, eh bien adressez-vous à des gens qui ont peut-être les connaissances pour vous aiguiller sur votre type de pêche. Voilà, et qui vous donneront peut-être leur secret pour attraper plus de poissons.